Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Axis Biker, j'espère que vous allez bien. Les amis, regardez ce que j'ai aujourd'hui, l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse moto du marché. J'ai nommé la Rocket 3 GT 2500 cm3. Un couple a arraché les bras vraiment. Une ligne pour une moto de cette envergure magnifique. Un pic de couple à 4000 tours, 167 chevaux à 6000 tours. Encore une fois, merci à Triomphe Dijon de me faire confiance et de me laisser cette moto le temps d'une journée. Je vous mets tous les liens dans la description et actuellement l'image aussi s'affiche, donc allez voir ça. C'est grâce à eux aujourd'hui que je peux essayer cette moto-là. Et on va arrêter de parler, je vais vous emmener sur la route parce que c'est son terrain de jeu, la route. Terrain de jeu, je sais pas, on peut jouer avec ou on peut cruiser, on peut faire les deux, vous allez voir, c'est assez marrant. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, c'est le plus important. Chose intéressante à savoir, 2500 cm3, 167 chevaux, couple de renversement énorme. Couple de renversement, c'est quoi? C'est quand les pièces du moteur, elles sont tellement grosses que quand vous faites ça, bah la moto elle bouge. Allez, c'est parti. Alors à la différence de la Rocket 3R, j'ai les cale-pieds qui sont légèrement devant. Alors je vous avoue, au début c'est un peu déconcertant de voir, de trouver ses positions, ses marques et tout, c'est un peu bizarre. Oh là là, clic de coupe 4000 tours. Voilà. Alors bien sûr, vous avez différents modes de conduite dessus. Là je suis en mode rider, c'est-à-dire mode personnalisé. J'ai le traction control qui est au minimum. J'ai laissé l'ABS parce que je suis obligé d'avoir l'ABS là-dessus. 294 kg à sec. Donc avec les pleins on est quasiment autour de 320, 330. Et regardez là, je suis en 3ème à 90. Je pourrais mettre en 4ème à 80. Et elle repart tout de suite, c'est de la folie. Premier truc qui choque sur cette moto, bien sûr, c'est sa taille. L'envergure qu'elle a, l'empattement, un pneu arrière de 240 pour un pneu arrière, c'est un pneu de bagnole. Il y a encore des voitures qui ont des pneus plus petits que ça, c'est vraiment monstrueux. Par contre dans les virages elles s'emmènent toutes seules, c'est ça qui est impressionnant. Et en plus devant vous avez un 150. Un 150, ça s'emmène bien mais il faut la tenir parce qu'on sent qu'elle veut se redresser quand même. Mais une fois qu'elle est sur l'angle, elle bouge pas et c'est ultra stable, ça vibre très peu et ça repart. Ça repart très très fort. 22,4 mètres kg de couple. Panigale V4 spécial, déjà ça arrache bien. On est aux alentours de 14 mais voire 16. Là on a presque le double, donc c'est juste monstrueux. Elle fait des petits retours en plus là. En dessous de 4000, c'est magnifique. On est très très bien assis dessus. Écoutez-moi ça. Voilà, je suis à 90. Monstrueux. Frein arrière très très efficace. Alors l'ABS se déclenche très tôt. Mais honnêtement c'est pas grave parce que je préfère que l'ABS se déclenche que pas du tout. Parce que j'ai pas envie de perdre le pneu de 240. Ça m'embêterait un peu. Et le freinage Brembo Cinema avec 4 pistons. Ouais avec des disques de 320 ça freine très très fort. Et regardez là, je suis juste en train de cruiser. La protection au vent ça va. En fait on est tellement creusé dans la moto. On est à 75 cm du sol. Donc même ma copine qui fait 1m62, elle a quasiment les deux pieds au sol. Donc ça c'est cool. Et heureusement parce que 330 kg sur la pointe des pieds, pas ouf. Ce qui est impressionnant avec cette moto c'est que voilà, je suis en 4ème à 80. Je sens pas une vibration, c'est fou. Et je vais repartir et ça repart. J'ai rien fait, j'ai fait aucun effort, vraiment. On va se mettre à 89 et je freine. Et j'ai même pas osé freiner à fond parce que ça freine très très fort. C'est une moto qui est... En fait elle a aucune concurrente parce que 2500 cm3, là vous avez ça sur aucune autre moto, hein. À part Charlet peut-être, je m'y connais pas trop. Je crois que les plus grosses cylindrées ça doit être du 1800 chez BMW avec un 6 cylindres, là c'est quand même un 3 cylindres. Ouais l'autonomie c'est annoncé pour 6 litres 7. Mais encore une fois c'est les autonomies, voilà si on roule à 50 en 4ème tranquille, hein. Mais si vous commencez à taper dedans et à effacer des lignes droites, bah ça va consommer un petit peu plus quand même. Je vais me mettre à 50 en seconde. Voilà. J'étais à 90, monstrueux. Voilà, on va cruiser. En plus j'ai le régulateur de vitesse, mais aujourd'hui je vais pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas forcément besoin. 90 en 6ème, pas une vibration. La route là elle est vraiment éclatée, ça se coule dans tous les sens. Mais la moto est tellement lourde et les suspensions sont tellement performantes que je sens quasiment rien. C'est un régal, on est très très bien assis, vraiment je peux caler mon dos comme ça. Je suis posé, en plus derrière pour le passager il y a un 6 bar. Donc du coup vous pouvez vous asseoir tranquille, cruiser. Ah, franchement c'est une moto, elle est incroyable. Faut vraiment l'essayer pour comprendre cette philosophie de 2500 cm3 dans une moto.
On a bien sûr les poignées chauffantes, différents modes de conduite, les classiques, vous connaissez, mode rain, mode road, sport et le mode rider, c'est le mode que vous paramétrez. Et là je suis en mode rider, c'est-à-dire que... les lignes droites ont tendance à s'effacer assez rapidement. On va voir ce que ça donne dans les petites épingles, parce que je l'ai essayé ce matin, et c'était des grandes courbes, ceux qui connaissent Val-Suzon, etc. Donc forcément les grandes courbes, ça va. Parce qu'on met pas beaucoup d'angles, donc la garde au sol ça frotte pas avec les cale-pieds, ça allait. Par contre les petites épingles comme ça, c'est ce que je redoute un peu. Frein arrière ultra agréable, vraiment là pour bien caler la moto et bien décélérer. Et on repart tranquille. Voilà comment faire un 30 à 90 km à l'heure. Oh, c'est incroyable, le guidon il est royal, la position elle est royale, on a tout qui tombe sous la main. Et la moto attend qu'un truc, c'est ça. Freinage exceptionnel. C'est simple, cette moto je m'attendais à un truc pato. Un truc certes qui avance, qui est là pour envoyer en ligne droite. Et en fait je me retrouve avec une moto qui est quand même assez polyvalente. J'ai fait de la ville avec, ça allait nickel. Mais en fait le freinage il est endurant, il est du Ritavia. Le freinage il est présent clairement. Et heureusement parce qu'elle prend des vitesses folles sans même que vous en aperceviez. Moi ce qui me choque le plus sur cette moto, c'est pas la première vitesse, parce que la première vitesse sur toutes les autres motos, c'est celle où vraiment c'est la vitesse qui est faite pour partir le plus vite. Mais non en fait, la première elle est cool, la deuxième elle est débile. Et on se dit la deuxième, waouh ça arrache, ça prend quasiment 7 pieds. Ah merde. Bon les amis, je vais être honnête avec vous, je vais pas continuer le test. Je me sens vraiment pas bien, faut que j'aille rendre la moto. Et ça peut arriver à tout le monde. Vous voyez, il est arrivé dans ce virage là, il roulait pas forcément vite. Et en fait il y avait plein de cailloux sur la route, il a essayé de l'esquiver. Et du coup je sais pas comment il a fait. C'est fait, il a tapé le fossé puis il a fini au milieu de la route. Donc lui il va bien, les bras un peu moins, mais j'étais obligé de m'arrêter. Je vois un gars dans le fossé avec son pote à côté, il y a personne pour faire la circuit. Fallait monter la moto sur la dépanneuse. Voilà, juste pour vous dire de faire attention, c'est cool, on a des motos qui font des centaines de chevaux, etc. Mais vous voyez, même avec un Z750 ça va vite. Et même avec des vitesses il était à 80, 90, pas plus. Faites vraiment attention. On va essayer de reprendre le test quand même, on va essayer de se motiver parce que c'est con quoi. J'avais pas tout le genre des Rocket 3. Donc on va essayer de finir ce test tranquillement, on va aller la rendre. Et surtout, là on va cruiser, voilà. Allez, c'est parti. Du coup j'en profite, regardez cet angle de braquage exceptionnel. 320 kg à peu près, tout plein fait. Bon ça braque bien, en vrai pour la taille de la moto ça braque bien je trouve. Moi je vais faire au mieux, je vous garantis pas l'essai du siècle. Mais voilà, on va y aller doucement. Je sais même plus où est-ce que j'en étais, donc de toute façon je vais vous dire ce que je pense vraiment de cette moto. Non en vrai c'est une très bonne moto. J'essaie de rebondir par rapport à ce qui vient de se passer. Je suis en train de cruiser à 90 encore une fois. Les bras ils sont écartés, ils sont assez hauts, mais du coup on a une très bonne maniabilité. On est à l'aise tout de suite en fait dessus. Après voilà, au niveau du tableau de bord, on va dire classique. On a la vitesse ici, rapport engagé, compte tour, et vous avez bien sûr tous les menus qui sont disponibles. Là à gauche vous avez directement les modes de conduite, la jauge à essence, etc. Et si on appuie sur ce petit bouton là, la petite maison, on a accès à tous les modes. Mais je crois qu'en roulant on n'y a pas accès, j'ai un doute. Ouais, on n'y a pas accès en roulant. Oh le son qu'elle fait, c'est impressionnant. C'est ultra envoûtant le son, c'est magnifique. L'embrayage c'est du beurre, les commandes elles tombent sous les pieds nickel. En plus on peut ajuster les commandes de frein et de sélecteur. On va voir ce que ça donne dans ces petites épingles durcies. C'est là vraiment où ça m'intéressait. Parce que les grandes courbes c'est cool pour chiller, mais qu'est-ce que ça donne quand on commence à taper dedans? Ah, ça s'emmène tout seul en fait. Ça s'emmène tout seul. Et le freinage, encore une fois, vous vous rendez pas compte, je freine à peut-être 20% on va dire. Oh là là. Par contre faut vraiment bien prendre les trajectoires. Parce qu'elle est pas vraiment facile je trouve à récupérer une fois sur l'angle. Vous prenez votre trajectoire et basta quoi. Encore une fois j'ai laissé l'ABS parce que 330 kg. Et vous voyez là je suis en train de rouler tranquille.
Et je pensais que j'allais frotter au niveau des calpés, mais pas du tout. Le frein arrière pour caler la moto, tac, on accélère. Oh, c'est tellement simple. On sent pas le poids en fait, c'est ça qui est très très fort avec. Je trouve que la seconde par contre manque légèrement d'allonge. J'aurais aimé qu'elle pousse un peu plus haut dans les tours. Même si ça reste déjà monstrueux, hein. On arrive très très vite à la 3 en fait. Le réservoir est très très large, mais en fait il est assez bien taillé. Et du coup les genoux ils bougent pas, on est vraiment bien calé. Là pour le moment l'échappement je sens pas du tout. Je sens pas du tout la température des 3 échappements. Donc ça c'est cool, parce qu'encore une fois je pensais que j'allais cuire ou alors que mes bottes allaient fondre dessus, mais pas du tout. Obligé, écoutez-moi ça. On voit déjà comment ça résonne à l'arrêt. Vous avez vu le guidon comme il a bougé? J'ai rien fait. C'est le couple de renversement. Et ben heureusement que la selle est très très bien creusée et qu'on a le bas du dos qui est calé dessus, parce que sinon en fait on subirait trop je pense. Chaque accélération c'est une main qui vous pousse et qui ça n'arrête jamais. C'est assez linéaire bizarrement, mais en fait c'est constant, la poussée elle est constante et waouh. On a un très très bon frein moteur dessus. On a quasiment pas besoin de freiner en fait avant d'arriver en virage. Il suffit de bien anticiper. Et là on va voir les petits lacets de corset, ce que ça donne encore une fois. Vous allez voir en fait c'est une moto dans l'ensemble qui reste vraiment efficace, mais vraiment efficace. Bon, pas dans les petites épingles, mais on s'amuse vraiment à son guidon, c'est impressionnant. Bon là par contre la garde au sol on y va tranquille parce que ah, c'est pas son point fort hein. Par contre elle rattrape son retard sur les accélérations. Oh là 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 là, le pied! J'ai trop peur de faire frotter les calpiers. Du coup je prends bien large. Oh, le frein arrière il est magique. Vraiment. Il vous aide à bien caler la moto dans les virages, à bien vous inscrire. Bon les amis, je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus. Encore une fois, je suis désolé si j'ai oublié 2-3 trucs. Malheureusement, le test d'une Rocket 3, ça fait tellement longtemps que j'attends de le faire que je pouvais pas me permettre de repousser encore une fois. Il y a Triumph Dijon qui me fait confiance dessus. Il me prête une moto, le but c'est de faire l'essai, je vais pas le refaire 15 fois. J'espère que les plans avec le Sony A7 IV vous a fait kiffer. Et oui, parce que c'est une nouvelle caméra, j'ai oublié de vous le dire. Et j'espère vraiment que ça vous a régalé. N'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram, c'est très important. On est plus de 70 000 sur TikTok, donc si tu veux me rejoindre sur TikTok, t'es le bienvenu, fonce. Et encore une fois, merci à Triumph Dijon
de m'avoir prêté cette moto, de m'avoir fait confiance. Je vous mets leur Instagram à l'image encore une fois. Tous les liens sont dans la description, donc je vous laisse aller voir ça. Dites-moi ce que vous avez pensé des plans, dites-moi si vous avez bien aimé. Encore une fois, désolé pour le pur sound, le micro qui lâche, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Mais c'est pas grave parce que moi j'ai kiffé. Et j'ai essayé de vous faire une vidéo complète, j'en suis désolé. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous les frérots, faites vraiment attention sur la route. C'était Axis Biker. Ciao. Pa. Ça j'espère aussi que vous avez kiffé.